Salut à tous, en ce vendredi 1er septembre 2017 déjà. Ça y est, c'est la rentrée. Écoutez, j'espère que pour ceux qui sont partis, vous avez passé de bonnes vacances, certainement très courtes, comme d'habitude. Je vous souhaite un bon début de rentrée. Alors, en ce qui nous concerne, on va écouter quelques messages laissés sur le répondeur du 01 70 61 98 00. C'est parti, on écoute. Allez. Rebonjour Ahmed, c'est de nouveau Grégory et j'avais appelé hier soir mais j'ai eu une panne internet, donc plus de téléphone, donc je réitère mon appel aujourd'hui. Donc ce n'est pas vraiment une question que j'ai à te proposer, mais c'est plutôt une anecdote à te raconter et surtout une demande d'aide vu ton expérience. Donc je réexplique, je viens d'une famille cosmopolite, moi je suis français. J'ai des cousins qui sont d'origine algérienne et turque. Et lors d'un repas de famille, on est venu à parler de tout ce qui était dissidence, Conversano, T-Vidéo, Salim Laïbi et compagnie. Et par rapport à ça, mon cousin, lui, après avoir été sur la ligne de Soral, maintenant est sur la ligne Conversano, ce qui n'est pas mieux, à voir. Et je lui ai posé une question très simple. Je dis par rapport à Conversano qui, lui, prétend défendre la race blanche, la couleur, l'ethnie, et comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Parce que mon cousin, lui, il est né en France. Il n'a jamais mis les pieds en Algérie de sa vie. Il est âgé de 18 ans, donc encore très très jeune dans sa tête. Et je lui ai posé cette question qui était en cas malheureusement de guerre civile en France, sur qui ou pour qui il prendrait les armes. Et il m'a répondu cette phrase qui a choqué tout le monde, c'est que dans ce cas-là, il ne va pas tirer sur son voisin qui est algérien, mais que moi, s'il me croisait dans la rue, il n'hésiterait pas à me tirer dessus. Et ça a choqué tout le monde. Je trouve ça quand même grave, très très grave. Donc je voulais savoir par rapport à ton expérience dans le milieu dissident, comment même le milieu Conversano, puisque finalement, d'après ce que je vois, Conversano est un Soral bis, voire empire, et on voulait savoir, par rapport à ton expérience, comment pourrais-tu nous aider à lui sortir toute cette merde qu'on lui a mis dans la tronche. Donc ma question est celle-là. Comment, avec ton expérience, tu pourrais nous aider là-dessus? Quelques conseils, je ne sais pas, mais... Parce que là, franchement, on est très inquiet pour lui. Vraiment très inquiet. Donc sur ce, Ahmed, je te souhaite bonne soirée. Que ton blog tient route longtemps. Bonne soirée à toi et bonne continuation, Ahmed. Salut. Voilà, donc vous avez entendu le message de Grégory que je salue. Alors, première chose, Grégory, tu m'en voudras pas de faire très attention, d'être prudent, parce que je reçois des messages de gens très sympathiques, mais en réalité, derrière cette sympathie se cache autre chose. Donc, moi, je sais pas qui tu es. Je voudrais pas mettre en doute ta parole, mais je pense que tu peux comprendre que je me dois de faire très attention. Donc, je sais pas quelle est la motivation de ton message. Est-ce qu'il y a un message subliminal? Est-ce que tu as envie de passer un message en disant, regardez, cette jeunesse, elle n'est pas intégrable, elle ne s'intègre pas, elle nous trahira le moment venu, etc., etc., etc. Donc, je me dois de faire très attention et d'être prudent. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir répondre à tes interrogations, à tes inquiétudes. Là, tu m'emmènes sur un terrain qui est glissant. Alors, il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais le message, il est pour moi, voilà. Je ne sais pas quelles sont réellement tes intentions, quel est le message que tu veux réellement faire passer.
Ou est-ce que tu es tout simplement véritablement embêté avec cette situation et qui véritablement existe? Je sais pas. Moi, je peux pas, je suis pas dans le secret et il n'y a pas assez d'éléments, voilà, pour que je puisse répondre voilà, à à tes attentes. Tu vois? J'ai envie de te dire, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est de dialoguer avec lui. Il a 18 ans, on a envie de refaire le monde, à 18 ans, on a, quand il suffit qu'on ait un petit peu, qu'on soit un petit peu rebelle dans sa tête, on a souvent envie de dire le contraire de ce que l'on pense, simplement pour contredire tous ceux avec qui on a un problème. Donc c'est de discuter, c'est le ramener à lui, c'est le ramener à qui sont ces losers, leur dire voilà, si c'est eux qui, pourquoi est-ce que ce gamin de 18 ans qui a des origines algériennes, pourquoi est-ce que lui aussi il met ses origines avant ce qu'il est réellement, voilà, parce que j'imagine qu'il parle même pas euh, l'algérien, voilà, il a peut-être jamais mis les pieds en Algérie, s'il est allé, il a dû y aller 2 fois pendant les vacances, donc il est algérien de quoi, arabe, j'en parle même pas, il est arabe de quoi, voilà, il faut le ramener à toutes ces questions, lui dire pourquoi est-ce que tu serais du côté algérien et pas du côté français. Voilà, il faut beaucoup, beaucoup discuter avec lui et le ramener à ses contradictions. Voilà, et ne pas rentrer évidemment sur son terrain. Il a 18 ans, on ne se met pas au même niveau qu'un gamin de 18 ans. Quoi. On est au-dessus et on reste au-dessus. Voilà. Parce que lui, il a aussi besoin d'avoir quelqu'un voilà, qui lui montre qu'il a de l'amour pour lui, mais en même temps, il est ferme. Tu vois, sinon, s'il sent que en face ça bégaye, ça va pas le rassurer quoi. Donc voilà, j'ai envie de voilà m'arrêter là parce que il y a pas assez. Il a fallu que voilà que je puisse moi aussi te poser des questions sur le gamin, qui il est-ce que voilà, des questions à poser pour cerner un peu plus la personnalité parce que là c'est presque une devinette que tu me poses quoi. Donc voilà, bah, peut-être qu'on aura l'occasion de parler de ça. Euh, voilà, normalement dimanche à 17 h, je devrais commencer le premier live radio, voir un peu ce que ça donne, si ça fonctionne bien, etc. etc. Donc peut-être que tu seras parmi ceux qui appelleront. On pourra en discuter, évidemment pas toute la soirée, mais on pourra peut-être en discuter un peu, avoir un peu plus de... Voilà, et une fois encore, je suis désolé, le prends pas mal, mais moi je me dois de faire attention parce qu'il y a des gens voilà, il se sert du répondeur, donc il y a des messages que moi que je ne retiens pas, parce que bon, il vient juste, voilà, voilà, c'est les trolls qui laissent des commentaires partout où je peux m'exprimer, ils sont là. Ils laissent des commentaires pour essayer de me pourrir la vie aux gens, essayer d'orienter les débats, etc., etc. Donc là, le répondeur pour eux c'est une aubaine. Donc certains font semblant d'être amis avec Ahmed Malek. Salut Ahmed, j'espère que tu vas bien, super content. Et le mec, il est là, il essaie de lâcher, tu vois, son venin. Voilà, donc espoir, Grégory, il faut discuter avec lui, il a 18 ans. Il faut être vigilant, tu as raison, parce que si s'il ne trouve pas un endroit où on peut discuter, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont prendre le relais. Et c'est vrai qu'il a tout le profil de quelqu'un qui pourrait se radicaliser très vite. Mais voilà, moi je pourrais voilà, apporter voilà, une aide, mais pour ça il faut que j'ai un minimum de, voilà, il faut que j'ai un minimum d'éléments pour pouvoir voilà, cerner un peu la personnalité et te donner mon avis. Voilà Grégory, bon courage, porte-toi bien et je te dis à très vite. On écoute le prochain message. C'est ça. Alors c'est quoi ce bordel? Alors, alors,
Qu'est-ce qu'il y a? Raverger, ben, on a été coupé parce qu'apparemment il n'y a que quelques minutes, ça faudrait peut-être revoir, hein. Je dis ça, je dis rien. Bref. Ouais, Sarah Verger, tu vas te calmer. Hein. Je veux dire, si tu commences comme ça, moi je vais te dégager. Hein. Ah, ça va être vite fait. C'est moi qui fais le standard. Hein, c'est Sarah Verger. Il est pas très content, Sarah Verger. Je sais pas ce qu'il a. Je voulais revenir sur ce que je disais. Donc, que je trouvais que tu n'avais pas suffisamment de concepts, de propositions concrètes, à avancer, ce qui pourrait être quelque chose de salvateur. Ah merde. De salvateur, etc. Bon, maintenant qu'il y a un site, bah, apparemment, il va y avoir des projets, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai une proposition un peu illuminée, hein, si je puis dire, mais qui est une proposition. Alors, tu vois, Grégory, Sarah Verger, c'est quelqu'un qui a fait une chanson me concernant. Bon, je l'ai fait, il l'a fait pour me soutenir. Donc voilà, je l'ai relayé, mais Sarah Verger, ça fait 2 ans qu'il me casse la tête avec ses projets. Là, il avait un projet d'une plateforme, de réunir tous ceux qui me soutiennent, etc., etc. Et quand j'ai créé le site, il m'a quasi reproché d'avoir créé le site .org. Il me dit oui, mon projet tombe à l'eau parce qu'il n'arrête pas voilà, de me relancer depuis très longtemps, m'a fait des propositions loufoques, m'a fait croire à des choses, etc., etc. Voilà, donc c'est le genre tu vois, c'est le genre de personne à qui j'ai affaire, quoi. C'est Sarah Verger, c'est quelqu'un, il pense que la solution pour éviter une guerre civile, c'est Dieudonné. Donc il veut se servir de moi pour approcher Dieudonné. Il espère que moi je raisonne Dieudonné et que demain on chante tous Vive Dieudonné. Et d'ailleurs, quand il a créé son blog, à la fin il a marqué la solution finale, Dieudonné, etc. Voilà, donc il me casse la tête avec Dieudonné. Donc ça veut dire c'est le mec, il se dit moi je suis prêt à piétiner Ahmed. Si demain on trouve une solution pour ne pas que ça pète en France et on piétine Ahmed, ça ne me pose pas de problème. Voilà le genre voilà, donc c'est pour ça qu'il est assez agressif. Alors toi, vous le percevez peut-être pas, mais voilà, il est là, tu proposes rien, etc. etc. Bah, tu proposes des choses, Sarah Verger. Voilà, tu prends ta guitare, tu chantes une chanson, une deuxième chanson, tu vois, tu la titres J'ai un projet, puis t'arrêtes t'arrêtes de me casser la tête, tu vois, t'assumes. Qui, pourquoi pas, pourrait être mise en place, à savoir lancer un projet, une pétition, une grande pétition, entre guillemets, islamique, si je puis dire, hein, c'est-à-dire qui s'adresse aux musulmans, qui font le pèlerinage à la Mecque, avec pour objectif de dire d'envoyer cette pétition, à supposer qu'elle puisse avoir le maximum de signatures, à l'Arabie Saoudite pour demander que chaque pèlerin qui puisse faire le pèlerinage puisse planter un arbre. Planter un arbre lors de son pèlerinage. Et que le royaume prendrait le soin, effectivement, de l'entretenir à la demande des pèlerins, etc. D'ailleurs, il y avait un verset, une sourate, je crois, un hadith du disait que quand il n'y a plus d'espoir, bah, il faut planter un arbre. Aujourd'hui, on sait que l'Arabie Saoudite veut faire un parc d'attractions, etc. Bon, je ne vais pas m'étaler parce que ça a coupé. Mais voilà, c'est une idée qui est lancée. Faire une pétition, c'est de rassembler même les gens comme Issa ou quoi derrière ce projet. Voilà, les pèlerins, ils sont là pour faire prospérer la vie. Ils sont là pour fertiliser les déserts. Ils sont là pour faire apporter la justice, etc. Ça, c'est voilà, une idée. J'avais d'ailleurs partagé sur la page de Tariq Ramadan, qu'il avait partagé avant de me virer parce que j'étais un peu soutien du Front National à l'époque, malheureusement, mais comme quoi l'idée avait parlé, les gens étaient vachement enthousiastes sur ta page, et il y a des millions de gens qui suivent, etc. Donc c'est une idée qui pourrait voilà faire son effet. Voilà, allez, salut Ahmed, bonne continuation. Bon voilà, donc Sarah Verger se dit chrétien, mais à un moment donné, on ne sait plus s'il est juif ou chrétien, tout ça est ambigu. Bon, bon courage pour ton projet, moi ça m'intéresse pas d'aller planter, tu vois, je sais pas si tu racontes, aller planter des... Bah écoute, bon courage, je sais pas à quoi ressemble ton projet, je sais pas quoi ça... Tout ça n'a aucun sens. Pourquoi pas, hein, si tu veux créer une forêt dans le désert, pourquoi pas, mais moi j'ai pas le temps pour ça. Alors bonjour Oui, Ahmed bonjour. Moalek. Oui, salut. Bonjour à Monsieur Nivard, Salut le Kira. président de l'association. Bonjour à tous les membres. C'est Kira. J'ai laissé Ouais, je t'ai reconnu. un message, je crois, il n'y a pas longtemps. Alors j'appelle rapidement pour une info. En fait,
J'ai regardé tes dernières vidéos, je les trouve vraiment bien. Merci, Kira. Je me retrouve vraiment dans ce que tu dis. Tu vas avoir des problèmes, Kira. Et puis après tout, ça reste que des pensées. Et puis si on doit transgresser, que ça ne soit pas par les actes. Alors là, Kira vient de dire quelque chose d'extrêmement important. Et voilà. Je crois elle a tout compris en fait. Et c'est ça malheureusement le problème d'une grande partie de la communauté musulmane, pour ne parler que de la communauté musulmane. En réalité, ça concerne voilà, même le monde politique, etc. etc. C'est voilà, laisser les gens transgresser par le verbe. Bon, bien sûr, pas. Moi, je suis pas là pour appeler à la haine, voilà, au racisme, menacer les gens, etc., etc. Il y a des limites, évidemment. On peut pas dire tout et n'importe quoi. Mais laisser les gens être critiques, même si ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Il faut déposer les armes. Il faut que tu écoutes. Tu écoutes avec un S. Le S est très important. Si tu enlèves le S, ça ne s'adresse plus à la même personne. Tu vois, il faut que tu écoutes. Tu tends l'oreille et que tu écoutes. Si tu n'écoutes pas, tu peux pas apprendre. Tu peux pas comprendre ce qui t'entoure, ce qui est en face de toi, quelles sont les attentes. Tu réponds à quelqu'un, tu sais pas ce qu'il attend de toi, tu sais pas quelles sont ses attentes à lui. Est-ce qu'il est dans la joie? Est-ce qu'il est dans la tristesse? Est-ce qu'il est dans l'angoisse? Tu vois, t'es là. Ah, écoute-le! Tu parles tout seul! Ça fait 1 heure, tu parles tout seul. Vous avez une conversation à deux, tu parles tout seul. À un moment donné, ça t'intéresse ce que lui il a à dire? Tu vois? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'oublies, tu dis, bon, pour répondre, il faut que j'écoute. Tu ne réponds pas à une question si tu n'écoutes pas la question. Tiens, donc il faut écouter ce que les gens ils ont à dire. Et souvent, tu dis, bon, finalement, je crois que j'ai plus rien à dire. Finalement, je vais prendre le temps de réfléchir. Tu vois? Et là, tu apprends. Pour ça, il ne faut pas, comme le dit si bien, et j'aime beaucoup la façon dont elle l'a dit, et ce qu'elle a formulé, c'est transgression voilà, par le verbe, sans être bien évidemment mal intentionné, mais transgressons. Mais pas dans la violence. La violence, il faut la laisser de côté. De dire, voilà, moi je suis prêt à discuter avec toi. Même, je t'aime pas. Je t'aime pas qui tu es. Tu vois, voilà. Mais, discutons. Discutons. D'accord? C'est par les mots qu'on évite des guerres, qu'on évite des malentendus, qu'on avance avec soi-même, avec les autres. Pour ça, il faut à un moment donné dire, écoute, tu veux te battre avec moi, tu as peur de mes mots. Tu te rends compte? Affronte mes mots, affronte mes pensées. Tu te rends compte? T'es effrayé par mes pensées. C'est quand même extraordinaire. T'es tellement effrayé par mes pensées que tu veux qu'on règle ça par l'épée. Moi je dis mais non. Réglons ça par nos pensées. Échangeons. Si t'as raison, je m'inclinerai. Parce que j'ai pas le choix de me dire, bon voilà. Tu as apporté des arguments, voilà. Et finalement, j'aurais gagné d'avoir à me remettre à me remettre en question et d'avancer, tu vois. Et si c'est le contraire, voilà, ça te permettra de te remettre en question, de te dire bon. Et pour ça, il faut juste un peu de courage. De dire bon, pourquoi est-ce que je veux le prendre sur la place publique? Pourquoi est-ce que je refuse de discuter avec lui? Et pourquoi j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller en guerre avec tout le monde? Il faut laisser les gens transgresser. Voilà. Et quand Kira parle de transgression, on ne parle pas d'être insultant, d'être. Non, dans la bienséance, mais chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Tu vois, c'est important. C'est le propre de l'être humain, c'est d'avoir la raison et tu vois, de pouvoir l'exprimer par le verbe. Sinon, à quoi on sert? Autant se mettre à 4 pattes et puis, tu vois, d'aller vivre avec le monde animal. Celle qui m'intéresse, en fait, c'est celle sur les 5 piliers en islam. Et alors, j'ai vu un truc marrant, c'est que il y a un religieux qui s'appelle Bruno Bonnet Aymard, Eymard, qui s'est lancé dans un travail de traduction du Coran. Il a écrit 2-3 bouquins. Et puis alors lui, il traduit Aslam par soit parfait et Din par justice.
Alors, il a fait il y a deux, trois vidéos sur lui sur YouTube, et j'ai trouvé ça bien, quoi. Et donc, on peut l'écouter, tu vois, c'est un mec intéressant, ça casse pas les oreilles, quoi, quand on l'écoute. Et alors, je me demandais s'il y avait des personnes qui auraient des réponses concernant les questions que tu soulèves. Bah, ça serait bien qu'ils se manifestent. Parce que ça exige un travail de lecture, tu vois. Puis bon, il y a beaucoup de gens qui savent pas lire. Voilà. Bon, bah, porte-toi bien. Merci, Kira. Bah, pour l'heure, je t'embrasse pas. Ça t'évitera de dire des bêtises avec un S. Et puis à bientôt. Au revoir. Merci, Kira. Oui, mais laisse-moi transgresser, t'es marrante. L'avenir, tu vois, quand tu articules, Kira, elle est fâchée parce qu'on y avait à un moment donné, elle a dit je t'embrasse halalement. Et donc, écoute, moi je connais pas la personne dont tu parles, donc je ferai pas de commentaire. Oui, je crois qu'il est important aujourd'hui qu'il y ait des gens qui se mettent à traduire le Coran, qui se donnent qui se donnent le droit de le faire. Moi j'en ai marre de lire des Corans. Là j'ai le Coran que je lis. Il est là-bas. J'en ai marre de ceux qui traduisent le Coran en français et qui essayent de respecter au maximum la langue arabe. Donc des fois, il manque des mots. Tu vois, pourquoi vouloir se rapprocher? Pourquoi tu parles pas français normalement? Moi, j'aimerais qu'il y ait un certain Reda Kadri, je ne sais pas si tu connais. Je trouve qu'il pourrait faire un travail très intéressant à ce niveau-là. Je pense qu'il y en a d'autres, certainement que je ne connais pas. Mais Reda Kadri fait un travail très, au niveau technique, au niveau des mots et tout, très précis, très intéressant. Et il donne une autre interprétation de certains mots. Et là, le Coran ne dit plus du tout la même chose. Alors, bien sûr, évidemment, ça ne convient pas à la secte, mais je pense que voilà, je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui il y ait des gens, qu'il y ait des gens comme Reda Kadri qui se mettent à prendre j'ai envie de dire, ce fardeau sur les épaules. Et moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. L'essentiel, c'est d'y aller avec les bonnes intentions, voilà, d'avoir les moyens de pouvoir le faire. Lui, je pense qu'il a les moyens de pouvoir le faire et de traduire le Coran en français avec un français correct, quoi. Arrêtez de vouloir s'approcher de l'arabe en traduisant mot par mot. Des fois, la phrase, elle n'a plus de sens, quoi. C'est insupportable. Vous ne pouvez pas traduire le Coran en français normalement, quoi. Bon, bref. Voilà. Sinon, si j'avais un avis à te donner sur le plan religieux, je t'invite à écouter Tarek Oubrou. Tarek Oubrou, pour moi, c'est la pointure de notre ère. Pour moi, Tarek Oubrou, qui était quelqu'un à l'époque qui était très conservateur, on va dire frère musulman, etc., etc. Voilà, c'est une progression incroyable. Voilà, bon, c'est pareil, c'est un scientifique, c'est quelqu'un, tu vois, sa matière grise, elle travaille, etc., etc. Moi, c'est ces gens-là que j'écoute. Généralement, les gens avec qui je suis d'accord, ils sont pas forcément, ils sont aussi du monde arabe, mais c'est des gens, voilà, ils sont tous, je vais dire, ouais, c'est tous des scientifiques, quoi. C'est tous des savants, mais pas des savants comme on nous le vend, tu vois, nos prédicateurs, ils nous emaillent, ils nous parlent de savants. Alors en réalité, c'est pas le mot savant qu'il faut employer, mais d'abord, il faudrait parler de théologiens, de docteurs en islam, etc., etc. Mais ils confondent la connaissance et le savoir. Un savant, pour moi, c'est quelqu'un qui étudie la médecine, la physique, etc., etc. Et je pense que d'abord, quand Dieu parle des savants, il parle aussi de ces gens-là. Hein. Quand tu commences à étudier, tu vois, la création de Dieu, forcément, tu fais partie de ceux qui craignent le plus Dieu quand tu crois, parce que tu commences à découvrir un peu sa grandeur. Tu vois, tu dis waouh. Et ils confondent la connaissance, etc., etc. Et donc, Tariq Oubrou, voilà, c'est un connaisseur, il a une très très bonne connaissance. Quand il vulgarise le débat, il est très 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 intéressant. Vraiment, je t'invite, toi et ceux qui écoutent, à aller écouter des conférences, des vidéos, des prêches. Bon, après, les sujets ne sont pas forcément toujours très intéressants en fonction euh, de la sensibilité de chacun. Mais il ne faut pas s'arrêter à un sujet qui ne t'intéresse pas et te dire, mais voilà,
lui, ça devrait être il devrait créer la 5e école. Hein, et de laisser derrière nous les 4 écoles là, qui polluent la vie depuis. Tiens, vraiment, vraiment, c'est vraiment quelqu'un. Donc j'espère que ces gens-là, un jour. C'est dommage qu'un Tariq Oubrou ne s'exprime pas plus. Bon, il doit être pris par aussi. Voilà, il a une vie à mener comme tout le monde, il n'est pas non plus. Tu vois. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut écouter parce qu'il il te fait avancer. Voilà, voilà. Bon, bah, Kira, merci encore de ton appel. Moi, je te fais un gros bisou. Un gros bisou fraternel. Et bah, je te dis à très vite. Et merci pour ta contribution. Oui, bonsoir Ahmed. J'espère que je suis bien sur le bon numéro. Je n'en ai pas la certitude, mais bon. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Walid. Salut Walid. Alors, moi, il se trouve que ma mère est française, oh, 100%, pure souche, comme on dit. Oh, et que mon père est tunisien, 100%, pure souche, tunisien. Oh, et qu'il est venu, bref, en France, et que maintenant il a la double nationalité. Ah, ça commence mal. Je suis ce qu'on appelle un métis. Ah bien. Et je souhaiterais évoquer le sujet concernant le fait d'être agnostique. Alors si tu veux, moi, quand tu nais d'un père, c'est pas à toi ni à ceux qui écoutent la radio que je vais expliquer ça, quand tu nais d'un père comme le mien qui s'appelle Brahim, tu te poses pas de questions. T'as le tampon, comme on dit, t'as le cachet, t'es musulman. C'est vrai. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 39 ans, et jusqu'à mes 30, 32, 33, je sais plus exactement, je me sentais musulman. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et je pense ne vraiment pas être le seul dans ce cas-là. C'est vrai. Et aujourd'hui, voilà, je suis agnostique, et c'est ma volonté. Parce que, en fait, alors on pourra pas me taxer. Alors je ne maîtrise aucunement le Coran, je tiens à être clair là-dessus. Et c'est ma volonté, je n'ai jamais eu l'envie de le lire. Bah, c'est ça qui est dommage, si je peux me permettre, Walid. Il faut le lire le Coran. C'est en le lisant que tu vas te faire ta propre idée. Parce que t'es né, c'est vrai, et tu as raison. Quand on est dans une famille dite musulmane, on a le tampon et on fait pas d'efforts et on est musulman et on se contente de cela. Mais en fait, on n'est pas musulman en fait. On est dans la secte. On est dans ce musulmanisme tous. En fait, c'est ça le truc. Après, il y a des degrés, il y a des branches, il y a des degrés, le takfirisme, tu vois, le wahhabisme, tu vois, le chiisme, le sunnisme, etc., etc. Il y a des voilà. Mais on est dans cette voilà, dans cette grande religion qui s'appelle l'islam, et en fait, et c'est pas étonnant qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui à un moment donné ne croient plus à cela, parce qu'on nous a éloigné de la source première qui s'appelle le Coran. Et moi, je t'invite à revenir au Coran, voilà. Et après, voilà, Dieu il guide qui il veut. Voilà, moi je suis pas dans le prosélytisme, je suis pas en train d'essayer de faire de toi, tu vois, un nouvel adepte. Je dis, ton erreur, c'est d'avoir, voilà, quelqu'un d'intelligent, ton discours, tu vois, il est clair, on comprend très bien ce que tu dis, tu vois, et là-haut, dans ta tête, c'est organisé. Bah, à un moment donné, il faut prendre le Coran, il faut l'ouvrir, tu le lis, puis après, tu te fais toi-même ta propre idée. Voilà. À toi d'être prêt ou pas à entendre, tu vois, le message, parce que après, c'est ça, c'est d'être, tu vois, tu m'as l'air d'être agnostique, pour moi, ça veut dire d'être dans la neutralité, sur ni pour ni contre, c'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que voilà, tu as cette intelligence de dire, bon, moi, je suis ni pour ni contre, j'écoute. Voilà, après, je suis pas obligé d'adhérer ou pas, mais j'écoute. Tu as cette... ouvre-le et lis-le. Voilà. Ça te permettra de... Tu vois. Mais je pense que c'est bien, en tout cas, que tu te sois mis dans un sas de décompression. Tu vois, je pense que c'est le passage obligé pour sortir de cette secte. À un moment donné, tu te mets dans le sas de décompression et tu dis bon, on va faire une pause et puis on va essayer de retrouver un petit peu ses esprits et de voir un peu ce qui se passe. Parce que moi, j'ai pas envie de suivre, voilà, juste pour suivre. Je suis pas un suiveur.
j'ai pas besoin de croire en Dieu de manière culturelle, je veux dire, parce que je suis né dans une famille où, en plus, toi, voilà, tu es voilà, t'es métis, issu voilà, de la mixité. Donc voilà, ça t'ouvre des horizons. Et ça, c'est bien aussi quand on est. Même si c'est vrai que la mixité, pour beaucoup, ça pose des problèmes, ils ont du mal à trouver leur identité. Quand voilà, ils n'ont pas été bien accompagnés, on va dire, etc., etc. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que ça peut être, voilà, ça peut prendre, ça peut être quelque chose de formidable, vraiment, quand les parents accompagnent leurs enfants, tu vois. Mais ça peut être aussi catastrophique quand, voilà, tu sais plus trop où t'en es parce que voilà, on t'a pas accompagné comme il fallait, quoi. Donc, moi, je pense, voilà, en tout cas, si j'avais un conseil à te donner, c'est le livre, ouvre-le, lis-le avec voilà, lis-le et fais-toi ta propre opinion. Voilà, tu m'as l'air assez intelligent pour ça, donc. J'ai eu l'envie de le lire, ni d'ailleurs la Bible, ni la Torah. Par contre, comme je te dis, je me suis toujours senti musulman. C'est dommage. Là, c'est pareil. C'est dommage, et je parle pour moi aussi, même si aujourd'hui, depuis pas mal de temps, je m'y intéresse un peu plus. Mais c'est vrai que c'est dommage que les musulmans, voilà, ne lisent pas la Torah et la Bible, ne serait-ce que pour aller s'informer de qu'est-ce que dit la Torah et la Bible. Et ils seraient très étonnés de voir voilà, que le socle, en fait, il est le même. Il y a plein de choses qui, t'as l'impression que c'est le Coran qui parle, etc., etc. Ça nous réconcilierait avec les autres et de comprendre qu'on n'est pas les seuls au monde, etc., etc. C'est très important, c'est très important. Et je dirais même que quand on est tranquille avec soi-même, ça augmente la foi en fait. Et ça te ramène au Coran. Et tu dis, oui, voilà, ce que Dieu dit dans le Coran, ben voilà, ça se vérifie là. Ce que Dieu parfois revient, se réfère à la Bible et à la Torah et à l'Évangile. Et donc c'est bien d'aller voir un peu ce qui se passe chez les autres et de naître dans une... J'ai discuté hier avec la copine d'un de mes fils et mon fils, le dernier. Et moi je disais, je regrette qu'à la maison, tu vois, il n'y avait pas une statue de Bouddha, les signes religieux des d'autres religions, etc., etc. Donc ça a fait débat. Et pourquoi machin? Mon fils me dit, oui, mais la croix, papa, je comprends que tu la mettes et tout, mais quand même, voilà, c'est la Trinité, etc., etc. Donc il y a eu débat. Et je lui dis, mais c'est au-delà de cela. Le musulman, il doit être bien dans ses bottes, il doit être bien dans ses baskets. Le musulman, il doit respecter le signe religieux des autres. On n'a pas à le choisir. Voilà. Maintenant, ça t'empêche pas, toi, voilà. Et puis c'est aussi quand les gens viennent à la maison, ils sont d'une autre confession que celle que musulmane. Voilà, ils rentrent chez un musulman pratiquant, un fervent croyant, etc. Mais il voit son état, son esprit d'ouverture. Voilà, et voilà, ça ne t'empêche pas de dire, voilà, par contre, nous, Jésus, fils de Marie, il n'est qu'un messager parmi les messagers. Voilà. Mais voilà, par respect, par tolérance, enfin, on n'est pas obligé de le faire pour prouver quoi que ce soit. Mais moi, en tout cas, mes enfants, j'aurais aimé qu'ils grandissent dans cette tranquillité. Voilà. Parce que c'est autre chose que des mots. Ils ont grandi avec ça. Moi, chez moi, mes parents, ils étaient assez intelligents. Voilà, il y avait dans un endroit de la maison, voilà, c'est pas forcément c'est une sorte d'hôtel religieux. Mais voilà, tu voyages, on t'a offert un beau Bouddha, ou t'as trouvé un beau Bouddha parce que tu estimes que la philosophie bouddhiste, il y a des choses dedans qui t'intéressent. C'est un souvenir, tu le poses à la maison. Euh, et des signes religieux qui concernent les autres religions, le judaïsme, le christianisme, etc. etc. Et cesser avec vos histoires de blasphème, etc. etc. C'est que ces musulmans fermés qui respectent rien, c'est fatigant, quoi. Tu vois, et quand vos enfants ils grandissent avec ça, ils ont pas de problème avec le reste du monde. Et au contraire, ils seront encore 2 fois plus musulmans, parce qu'ils vont dire, moi mes parents, c'est des vrais, voilà, ils prient, ils font leurs prières, leurs 5 prières par jour, ils font le mois du ramadan, etc. Les 5 piliers d'islam, tu les connais, les 5 escroqueries de l'islam. Attention, je dis pas que tout ça n'est pas coranique, tu vois, mais ces 5 piliers, un jour on a décidé qu'il y avait 5 piliers, tu vois. Ils ont balayé le plus important, en fait. Enfin bref, mais voilà, ils vont dire, voilà, chez nous, on est musulmans, c'est notre route vers Dieu, ça s'appelle l'islam. Mais on ne rejette rien, on n'est pas d'accord avec certaines
certains principes, voilà, mais on n'a pas à tout rejeter en bloc, et puis voilà, on n'a pas à choisir, voilà. Donc chez moi, il y a des signes religieux, et on a grandi avec ça, et c'est très bien. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Alors je sais que ça choque beaucoup de gens, mais ça, c'est le dernier de mes soucis aujourd'hui. Strictement, tu vois. Et, moi, j'en suis arrivé au stade où je me suis posé la question, qu'est-ce que tu veux, qui t'as envie d'être, Ahmed? Qui toi t'as envie d'être? Parce que la secte ou ta famille ou je ne sais qui ont envie que tu sois. Toi, qui t'as envie d'être? Voilà, c'est ça que j'ai envie d'être. Bon, après, voilà, tu vis avec des regrets, tu vis, voilà, voilà, hein, c'est j'ai envie de dire, désislamiser l'islam, désarabiser l'islam, tu vois, etc., etc., tu vois, de revenir, voilà. C'est une discussion que j'ai eue hier avec la copine à mon fils, le dernier, et voilà, on a parlé aussi des prénoms, etc., etc. Je lui dis, faut sortir de tout ça, il faut qu'on avance aujourd'hui. Il faut arrêter que nos enfants vivent dans, tu vois, ils ne tolèrent pas la religion des autres, ils portent une origine. Je reviens un petit peu à ce que disait Grégory tout à l'heure, une origine qui n'est pas la leur. Enfin, tu as des origines, tes parents et tes grands-parents ont des origines, mais c'est pas ce que tu es toi. Tu vas pas, encore combien de temps nos enfants vont porter l'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents. Voilà. T'es français, t'es le produit de l'Occident, voilà, choisis un prénom occidental. Mène ta vie de musulman, l'universalisme de l'islam, c'est ça. Maintenant, si pour être musulman, il faut s'appeler Ahmed, où se trouve l'universalisme? Voilà, être musulman, c'est pas être arabe. Voilà, dans la communauté musulmane, les arabes, ils sont 10%, 15%, allez, voilà. C'est tout, le reste ne sont pas arabes. Donc, qu'est-ce que c'est que. Donc, il faut désarabiser les esprits. Ça fait partie de. Parce que mon père s'appelle Brahim, et puis bon, bah voilà, c'est comme ça. Toutes mes vacances d'été, étant enfant, je passais 2 mois et demi en Tunisie. D'ailleurs, je trouvais que c'était le paradis. Et puis, là, après mes études, à l'âge de 21 ans, je suis parti vivre 1 an en Tunisie, puisque j'avais un oncle qui avait une agence de communication là-bas, peu importe. Et j'ai fait le tour de la Tunisie. Donc on ne peut pas m'accuser de ne pas connaître la Tunisie. Parce que si je calcule ça c'est bien, c'est une richesse, c'est un plus. Mes vacances, toute mon enfance, 2 mois et demi passé là-bas, plus 1 an, jour pour jour, où j'ai vécu là-bas après mes études, ça se compte, je sais pas, ça doit faire 4-5 ans que j'ai vécu là. Bon, par contre, alors, quand j'ai vécu 1 an là-bas et que j'ai vu toutes les saisons, j'ai quand même déchanté, comparativement à mes vacances que je passais. Non, c'est pas la même chose. Quand j'étais enfant, et pour moi, c'était le paradis. Vivre 1 an là-bas, c'est autre chose. Voilà. Donc, je suis agnostique. Alors, le problème... Mais j'ai envie de dire, c'est un peu comme partout. Hein. Je veux dire, tu vois, qu'on aille dans le monde arabe, qu'on aille dans d'autres pays, voilà, quand on y va en vacances, voilà, on est le roi du pétrole, on est là. Quand tu commences à vivre avec, voilà, c'est plus tout à fait la même chose. À moins que tu vois, tu as un niveau de vie, voilà. Mais c'est pas propre à la Tunisie, quoi. À un moment donné, quand tu vis avec, tu vois, avec la population et tu vis, tu es complètement imprégné. Voilà, il y a des gens, ils viennent en France, c'est l'Eldorado. Quand ils commencent à se rendre, tu vois, ils commencent à chercher du boulot, à essayer de, et ils s'aperçoivent que c'était pas du tout ça, quoi. C'est que la vie en France, elle est beaucoup plus dure qu'on le croit. Mais quand tu viens juste en vacances, tu vas chez la famille, tu visites, machin, tu repars, tu dis, waouh, c'est génial. Et quand tu commences à être confronté par la réalité, tu dis, c'est invivable en France. Si t'as pas, tu vois, tu fais pas partie d'une caste, tu vois, tu dis, les mecs, voilà, ils bossent la journée, enfin, c'est des esclaves, quoi. C'est l'esclavagisme moderne, quoi. Tu veux dire, quand t'as payé tes factures, il te reste plus rien. C'est pour il te reste, tu vois, de quoi acheter, tu vois, t'as rien. T'es en dessous même. Tu vois. Le mec qui dit, attends, c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà. Après, celui voilà, qui a de la famille en France qui sont aisés, ils vont dire, bon, ça. Alors le problème que je trouve, et tu le connais très bien, je suis agnostique, et en fait, quand je vais en Tunisie... Oui, bonjour Ahmed. Je me présente, je suis Vincent. Ah ouais, parce que ça a coupé en fait. Là, vous allez rien comprendre. Alors je suis désolé, parce qu'en fait, ça s'est coupé là. Et donc, bah, Walid, il faudrait rappeler. Mais il faudrait qu'on voit, parce que je sais pas, c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais de voir si on peut pas. Bon, voilà, c'est quelque chose qui se met en place.
Mais est-ce qu'on peut pas se limiter à 3, 4 minutes, 5 minutes, voire. Bon, en même temps, faut pas non plus que, tu vois, ce soit des questions qui durent un quart d'heure, quoi. Parce que là, il faut que j'y réponde jusqu'à l'aube, quoi. Et quoi qu'il est, déjà 7h56 du mat. Et donc, ça fait combien de temps que je suis avec vous? J'en sais rien, 40 minutes. Donc, essayez de régler ça, parce que là, ils se font surprendre. Ils sont là, ils font, bon, alors, le mec, ça fait une demi-heure qu'il parle, mais il n'a pas compris que ça a coupé. Là, il dit, je comprends pas, il répond pas à mes questions jusqu'au bout. Non, bah ça a coupé, frérot. Donc, quand ta question a commencé à devenir un peu plus, tu vois, on commençait à rentrer dans le cœur du sujet, ça a coupé. Et là, on est passé on est arrivé à à une autre question, donc je suis désolé. Merci également pour ton message, Walid, et puis plein de bonnes choses. Et à très vite. Voilà, je voulais te poser la question. Ouais, salut Vincent. Excuse-nous, mais t'as pas mis le clignotant, t'as doublé. Hein. Et à un moment donné, il faut respecter les gens quand même, parce que Walid, il va pas être content. Hein, Walid, c'est ceinture noire, 3e dan. Donc, j'aurais voulu savoir ce il va que te tu casser la penses de gueule. la déclaration solennelle sur la vidéo de Farida Belgouj qui propose aux musulmans de France de se dédouaner par rapport aux attentats qu'il y a eu à Madrid. Voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Bon, moi, personnellement, j'ai un avis, mais bon, voilà, je pense que c'est pas aux musulmans de France de s'excuser de choses qu'ils n'ont pas faites. Je pense que les Français, les Espagnols, plus largement, c'est où se trouvent les personnes qui font du mal et celles qui évitent le mal. Voilà. Bah, j'espère que ma question sera sélectionnée en espérant qu'elle passe pas sous la coupe de la censure. Et bah, je te réitère mon soutien et puis bah voilà. Bonne fin de journée à toi. Merci. Censure, qu'est-ce que tu racontes, Vincent? Toi aussi, tu t'y mets? Non, quand je passe pas un message, c'est que j'ai des raisons. Je veux dire, la censure, c'est ne pas laisser les gens s'exprimer. Voilà. Là, c'est parce qu'il y a des gens, ils font les malins, ou ils sont, tu vois, ils sont insultants, ils sont, tu vois, voilà. Donc je fais l'effort de laisser un maximum de messages, même si parfois je me dis, bon, anguille sous roche, tu vois. J'ai pas vu la vidéo de Farida Belgoul qui appelle, si j'ai bien compris, en fait, à- pas à se justifier, mais apparemment, voilà, c'est ça, c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, une sorte de charte en disant c'est pas nous, on est gentils, machin. Moi, j'ai pas le temps avec ça, franchement. Les manifs, tout ça, il y a bien longtemps. Ça fait des années que j'ai dit, moi, les manifestations, tout ça, voilà, je laisse ça à ceux qui ont l'énergie pour ça, qui y croient. Moi, voilà. Moi, moi j'appelle plutôt les musulmans et non pas à se justifier, mais à dénoncer ces salopards et à un moment donné à prendre leurs responsabilités, quoi. Moi, je suis beaucoup plus engagé, on va dire ça comme ça, à dénoncer le terrorisme intellectuel que le terrorisme à proprement dit, quoi. Je veux dire, voilà. Je suis pas, moi, je suis pas payé pour ça, je suis pas payé pour aller, tu vois. C'est, voilà, il y a des gens, en France, il y a des organismes, il y a voilà, des gens compétents pour ça, euh, sont payés pour ça, c'est leur boulot d'essayer d'éviter qu'on fasse couler le sang. Et voilà, donc c'est une très bonne chose. Les musulmans n'ont pas n'ont pas à se justifier, mais à être aux côtés, comme je l'ai fait dans certaines vidéos qui ont choqué certains, d'être aux côtés des institutions, des services voilà, compétents, hein, voilà, antiterroristes, etc., etc. Et voilà, d'être responsable, évidemment, d'être un citoyen responsable d'abord. Et doublement parce qu'on est croyant, on croit en Dieu, et donc de faire les choses avec, tu vois, faut pas que ça se fasse comme en Algérie par exemple, il y a des règlements de compte, etc., etc., tu commences à accuser tout le monde parce que tu es jaloux de ton voisin, parce qu'il tu vois, il roule en Porsche, ou parce que t'as des comptes à régler, tu vois, ou je ne sais quoi. Faut être sérieux. Et voilà, et quand voilà, il y a quelqu'un voilà, qui est pas clair, d'être aux côtés voilà, voilà, d'être aux côtés de la France, voilà, de dire voilà, en tant que citoyen français, et en tant que, après ça c'est personnel, mais je l'exprime, et en tant que croyant, je dénonce voilà, l'injustice là où elle se trouve, et d'être, voilà, d'être, sortir, tu vois, sortir du bois, d'être un peu plus discret dans sa pratique, mais d'être beaucoup plus visible et présent pour dénoncer ces ordures, tu vois, que d'aller signer une charte pour je sais, expliquer quoi, moi je me sens pas,
Tu vois, j'ai pas à être plus, tu vois, moi, je suis pas différent de, tu vois, de Jean-Christophe, j'ai pas de raison d'être plus, tu vois, de devoir, moi, tu vois, prouver pas de blanche, non, ça n'a rien à voir avec machin. Non. Si, malheureusement, ces gens-là, c'est au nom de notre religion qui font leur saloperie. Donc voilà, voilà, il faut que aujourd'hui on l'accepte, faut qu'on l'assume, voilà, qu'on assume notre devoir, hein, nos responsabilités, et de dire voilà. Après, bon, j'ai pas écouté la vidéo, je sais pas exactement qu'est-ce qu'exprime Farid Abelboul dans cette vidéo, mais moi j'ai pas le temps pour ça, quoi, franchement. Pour des pétitions, tout ça. Je sais pas où ça va mener, il n'y a pas de raison. Quelque part, c'est même, tu vois, c'est comme, voilà, se justifier de quelque chose qu'on n'a pas fait quand voilà, quand il n'y a pas de raison de le faire. Hein, et des fois, il faut que tu le fasses. Bon, je peux comprendre. Il y a des situations qui font que faut que tu te justifies. Mais moi, d'aller exprimer quoi? Que je suis pas un terroriste, tiens, d'aller dire, tu vois, non. Par contre, les musulmans, voilà, ont tout intérêt, voilà, à un moment donné, voilà, de se mettre d'un côté ou de l'autre. Voilà. Tu fais un choix, mais tu peux pas rester neutre, comme ça, tu vois. Tu peux pas rester dans la neutralité au monde, tu vois. Mais moi, voilà, moi, je vous dis, moi, pour moi, il y a un terrorisme qui est beaucoup plus dangereux. C'est ce terrorisme intellectuel, quoi. Voilà. Ouais, salut Ahmed, c'était juste pour voir si ça fonctionnait. Donc, la messagerie écoute. C'était déjà venu l'idée de ta clinique. C'est marrant. Ouais, on s'était vu. Tu te souviens, là, en vélo T'es sérieux ou quoi? Écoute-toi, tiens, écoute. Créer une room Discord là pour discuter un petit peu, pour échanger avec des gens. Une room Discord sur laquelle tu peux avoir une petite un contrôle, bien sûr. Hein, tu peux bannir, tu peux faire de la modération. Donc voilà quoi. On peut discuter, on peut échanger. Voilà. Et sinon, ben, je pense que tu auras d'autres messages. Allez, salut. Bon, apparemment. Bon, apparemment, c'est une personne qui me dit. Voilà, qui m'invite à penser à avoir. À créer, je sais pas, une sorte de salon de discussion et de pouvoir discuter et tout. Non, franchement, frérot, j'ai pas le temps d'avoir une discussion de salon comme ça, entre 10 personnes pour échanger. Voilà, je suis assez de. Tout ça me prend déjà beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, alors c'est gentil pour la proposition, mais franchement, frérot, ça c'est bien, tu vois, quand t'es à la retraite, tu vois. T'es là, t'as plus grand chose à dire à ta femme, tu vois. Tu vois, mais non, moi voilà, j'essaie de faire partager mes idées au plus grand nombre et d'avoir le plus grand nombre possible, tu vois, de gens qui viennent après d'être dans un petit groupe, tu vois, de personnes, dans un salon de discussion pour discuter. Je veux dire, moi, j'ai pas, tu vois, ça va, j'ai des amis, elles sont pas nombreux, certes, mais il me suffit, quoi. Hein, j'ai pas besoin d'élargir mon cercle parce que je m'ennuie, quoi. Mais bon, je comprends voilà, ta proposition, mais voilà, moi, mais je veux dire, je ne peux pas faire avancer les choses avec ça. Bon, je compte pas changer le monde non plus, tu vois, je n'ai pas un devoir de résultat, alhamdoulilah, Dieu merci, mais bon, si par la grâce de Dieu on peut sauver quelques âmes, on aura fait le taf, frérot. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, j'espère avoir répondu à vos questions, ne pas avoir blessé certains involontairement. Et voilà, pour ceux qui voudraient laisser leurs questions, alors essayez d'être le plus concis possible, hein, parce que vous n'avez pas toute la journée. Si vous avez des idées à faire partager, etc., vous composez le 01 70 61 98 00.
Voilà, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Peace.